Ce soir, on va plonger au cœur d'une nuit qui a presque tout changé. C'est une histoire qui s'inspire de faits réels, des tensions brûlantes entre l'Iran, Israël et les États-Unis. On va revivre ça minute par minute. Un récit de vengeance, d'espionnage et de décisions cruciales prises dans le plus grand des secrets. OK, imaginez la scène. Il est 2h17 du matin. Et pendant un très court instant, pas mal tout le monde pense que la Troisième Guerre mondiale vient de commencer. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'un seul message codé, envoyé quelques heures plus tôt, pourrait bien tout changer. Tout commence dans une salle de contrôle, quelque part sous terre à Washington. Sur les écrans, des cartes, des données, et tout à coup, tout devient rouge. C'est l'alerte. Exactement au même moment, à des milliers de kilomètres de là, c'est un autre son qui résonne. Les sirènes. Elles se mettent à hurler à Tel Aviv, à Jérusalem, à Haïfa. Les familles se précipitent vers les abris. Dans les rues, c'est la confusion. Personne ne comprend ce qui se passe, mais tout le monde le sent. Cette nuit n'est pas comme les autres. Et puis, à Téhéran, c'est le silence. Un silence lourd. Des milliers de personnes regardent le ciel, simplement. Elles attendent. La tension est palpable, mais silencieuse sur toute la ville. C'est comme ça que ça commence. C'est le début de ce que les stratèges militaires vont appeler plus tard la nuit rouge. Le moment précis où la crise prend feu. Bon, retournons un peu en arrière. Il est 23h48. Sur une base américaine au Moyen-Orient, un radar capte quelque chose. Un point dans le ciel, puis un deuxième, puis 10. Ce sont des drones. Et quelques secondes plus tard, l'alarme générale se déclenche. Et là, la réaction en chaîne est instantanée. À Washington, on réveille le président en pleine nuit. Les chefs militaires, eux, se réunissent d'urgence. En Israël, les radars confirment que ça vient bien de l'Est. Le ciel de Tel Aviv s'illumine soudain. Ce sont les premiers missiles de défense qui partent pour intercepter la menace. Mais pour vraiment comprendre comment on a pu en arriver là, il faut faire un petit saut dans le temps. Parce que cette nuit, en fait, elle est le résultat de décennies de méfiance et de tensions accumulées. C'est fou à penser, mais dans les années 50, les États-Unis et l'Iran étaient des alliés stratégiques. Mais tout bascule en 1979 avec la révolution iranienne. L'Amérique devient alors le grand Satan. Puis, il y a la fameuse crise des otages qui va envenimer les relations pendant 444 jours. Et plus tard, dans les années 2000, la tension monte encore d'un cran avec le programme nucléaire iranien et Stuxnet, cette cyberattaque tellement sophistiquée qui a prouvé que la guerre pouvait maintenant se faire avec des ordinateurs. Chaque événement a rajouté une couche de méfiance. OK, revenons à notre nuit de crise. Sous la Maison-Blanche, dans le bunker de sécurité, un débat vraiment intense fait rage. Les conseillers sont complètement divisés. D'un côté, il y a les faucons. Eux, ils veulent une réponse immédiate, une frappe puissante pour montrer la force américaine. Et de l'autre, il y a les colombes. Elles ont peur. Peur qu'une attaque déclenche une guerre régionale hors de contrôle qui impliquerait le Liban, la Syrie et qui sait qui d'autre. Et c'est là qu'en général pose la question qui va tout changer. Et si tout ça n'était qu'un piège? Un silence glacial s'installe dans la pièce. Parce que la réalité, c'est que personne ne sait avec certitude qui a vraiment lancé ces attaques. Ça pourrait être des groupes armés qui agissent pour leur propre compte, des fausses nouvelles, des vidéos truquées, ça circule déjà partout sur Internet. Dans ce genre de chaos, la vérité devient presque une arme et elle est impossible à trouver. C'est à ce moment précis, au pire moment de la crise, qu'un seul renseignement arrive, une information qui vient d'une source totalement improbable et qui va complètement changer la donne. Un ancien agent infiltré, une source anonyme, envoie un message crypté. Le message est court, mais il est dévastateur. Les attaques ne viennent pas directement de Téhéran. Quelqu'un veut provoquer une guerre. Après vérification, les analyses de la CIA confirment une vérité qui fait froid dans le dos. Un groupe clandestin a tout manigancé. Ils ont manipulé les grandes puissances pour qu'elles s'attaquent entre elles. Leur but, créer le chaos total, faire exploser le prix du pétrole et tirer profit d'une crise mondiale. Le monde est au bord du gouffre à cause d'un mensonge. On entre maintenant dans le moment le plus critique de la nuit, les 30 dernières minutes avant que la guerre n'éclate. Chaque seconde compte. Il est 4h12 du matin. Les bombardiers américains sont sur le tarmac, prêts à décoller. Les avions israéliens, eux aussi, attendent le feu vert. Il reste à peine 30 minutes avant le début d'une attaque de représailles massive. Alors, dans une tentative de la dernière chance, un appel secret est organisé. Washington, Téhéran, Tel Aviv. 3 lignes téléphoniques, 3 dirigeants, 3 voix tendues, connectées ensemble pour la toute première fois dans des circonstances pareilles. Après un long silence, une phrase est prononcée et elle résume tout l'enjeu. Si on fait une erreur cette nuit, des millions de personnes pourraient mourir. Et puis, lentement,
La machine de guerre commence à s'arrêter. Les ordres sont suspendus, les avions restent cloués au sol, les missiles ne sont pas lancés. Et pour la première fois depuis des heures, le monde entier peut enfin respirer. Le lendemain matin, les journaux du monde entier titrent qu'une crise historique a été évitée de justesse. Les experts débattent, ils analysent, mais le grand public, lui, ne saura jamais à quel point on est passé proche de la catastrophe. Et surtout, comment elle a été évitée. Cette histoire, même si elle est inspirée de faits réels, nous rappelle une chose, à quel point tout est fragile. Une simple rumeur, un drone, un message, et tout peut basculer. Alors la question qui reste, c'est celle-ci. Est-ce qu'une nouvelle guerre est inévitable ou est-ce qu'il existe encore une chance pour la paix?